Lenkengelangali, lenkengelangali, Salut la famille, salutations spéciales à tous les continentaux et surtout à nos voisins gabonais. Vraiment, on est désolé. Ce soir, le lion a mangé la panthère, les gars. Et oui, le lion a eu la panthère, la viande de la panthère pour son dîner. Ce soir, on a bien mangé et on va bien dormir, les gars. Franchement, la pression qu'il y avait sur nous. Quand tu vois l'Égypte, tu vois le Maroc, tu vois le Sénégal, le Nigeria, tu vois tout, Tunisie, Algérie, même ce soir qui gagne, la Côte d'Ivoire qui gagne. Dernier match de la première journée, Cameroun-Gabon. Toute l'Afrique. C'est-à-dire, tout est concentré sur nous. Si on avait même joué dans l'après-midi où les gens sont au travail, le dernier match de la première journée, les gars, franchement, la pression. C'est-à-dire, je regardais ce match, je me disais, si le Cameroun paye. Parce que même si nous ne sommes pas favoris, même si certains ne considèrent pas le Cameroun parmi les outsiders, les gars, il y a 5 étoiles sur le maillot. Ça reste le Cameroun, les gars. Donc, j'étais en train de me dire, si on tombe contre les Gabonais, des gars qui n'ont même pas remporté une CAN. Je ne pense pas qu'ils ont la CAN, non? Si je ne dis pas de bêtises aussi. C'est-à-dire 5 étoiles contre des non-étoiles, contre des 0 étoiles. Imaginez, on tombe contre le Gabon. Non, les gars, on allait se manger une vanne monumentale sur les réseaux. Imaginez. Et le match qui suit, c'est contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, les champions en titre. Et ceux qui sont en train de défendre le titre, les gars. Imaginez, tu arrives dans ce match, défaite contre le Gabon. Imaginez, le Gabon nous tape ce soir peut-être un 2-1. Vous voyez un truc comme ça, là. Non, les gars, ça n'allait pas du tout être bon. Pour le mental, ça n'allait même pas. Mais bon, les amis, ce soir, on a eu l'opportunité de consommer du Pagou Bol. C'est-à-dire, le Pagou Bol est plus beau, est meilleur que le Chabi Bol, les gars. Et oui, les gars, que le Chabi Bol. Vous avez vu le Pagou Bol? Oh, le Cameroun qui change un coach il y a 2 semaines. Vous virez Marc Brice. C'était l'erreur. Oh, celui-là arrive, on ne sait même pas d'où il vient. Machin, on verra. Il y a des gens qui disaient, ils pensent que non, le Cameroun ne va pas faire une CAN sérieuse. C'est pas du tout sérieux. On a même vu la liste de Pagou. Comment est-ce que il n'y a pas les anciens, l'expérience? Oh, on n'en est pas là. Oh, machin. Vous avez vu le jeu que Pagou a proposé ce soir, les gars. C'est-à-dire, quand je regardais le Cameroun jouer, je me disais, ça, c'est le Real Madrid, les gars. Oui! Vous savez que les Madrilènes, c'est beaucoup plus une défense solide, contre-attaquer, marquer, des transitions rapides. Le Real Madrid ne connaît pas le tiki-taka, balle au sol, des combinaisons magnifiques, le jeu est beau à voir. Efficacité. C'est-à-dire, les Madrilènes, ils se servent des moments. Ils ont des moments dans le match où, quand ils sont au top, si tu paniques un peu, si tu n'es pas serein, tu encaisses un but. C'est comme ça le Real Madrid. Le Real Madrid vit sur des moments. Pourtant, quand on voit le Barça, c'est le beau jeu, c'est la possession de balle, c'est machin, et puis... Mais les gars, on voit le système de jeu du Cameroun. Défense, contre-attaque. Défense, transition rapide. Le Pagou Bol, les gars. Et c'était magnifique. Dans l'attitude, dans le caractère, des joueurs qui veulent mouiller le maillot, des joueurs qui jouent les uns pour les autres, des joueurs qui ont la dalle, la jeunesse, la vivacité, les récupérations, de l'agressivité. Ah, les gars, on marque à la 6e minute. La 6e minute, très tôt dans le match. Tu imposes une certaine autorité, tu forces le coach. Et on a vu que les Gabonais nous avaient négligés, les gars. Le coach, monsieur, comment on l'appelle là? Oh, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Mais il avait négligé le Cameroun. C'est-à-dire, les gars se sont servis de tout ce qui se passe, les chamaillements entre les dirigeants, l'équipe qui ne performe même pas bien. Le Cameroun avait même joué un match préparatoire là-bas, au Maroc. On disait c'est contre le 10e du championnat, un truc comme ça. Il y a eu et puis ils avaient fait un match nul. Les gens se moquaient. Oh, le Cameroun qui n'arrive pas à taper, le 10e du championnat marocain. Donc, le coach du Gabon ce soir, il met Aubameyang et Maro Lemina sur le banc. C'est-à-dire lui-même, il a confirmé que tu ne vends pas la peau du lion sans l'avoir tué. Lui-même, il a confirmé l'erreur
d'avoir sous-estimé. Et ça, c'est le mépris là. Vous allez avaler ça. Le mépris que vous avez envers nous, les continentaux 5 étoiles, ça va caler sur votre cou. Vous aurez honte à la fin de la journée, les gars. Donc, le gars était forcé à la 32e minute de faire rentrer Aubameyang et Mario Lemina. Ça n'a pas suffi, frère. Ça n'a pas suffi. Il fallait prendre le match sérieux dès le 11 entrant. Tu viens jouer contre le Cameroun. Tu ne viens pas jouer contre le Bénin. Tu ne viens pas jouer contre le Botswana. Tu ne viens pas jouer contre l'équipe. On parle du Cameroun, frère. Donc le mec était obligé de faire des remplacements. Urgence, SOS, machin. Ça n'a pas suffi, frère. Fallait laisser Aubameyang sur le banc, qu'il entre en deuxième mi-temps comme tu avais prévu. Donc les gars, on marque à la 6e minute. Le but magnifique. Bryan Mbeumo qui va recevoir la balle et juste derrière lui, il y a Ethan Eyon qui fait l'appel. C'est-à-dire l'appel dans le bon timing, les gars. Pas d'enjeu. Le pied du défenseur qui va décaler pour lui mettre dans le jeu. Mbeumo qui va lui donner une magnifique passe. Et le but magnifique d'Ethan Eyon. Le gars qui va mettre la balle entre les jambes du gardien. Et je ne sais pas pourquoi ça les a pris tellement de temps pour checker. Alors que dès le ralenti, c'était clair que Ethan Eyon n'était pas hors jeu. Mais les amis, on a su vite imposer une certaine autorité. On voit que notre premier mi-temps était bon, les gars. C'est vrai qu'il y avait des déchets, mais les amis, comme je vous dis, l'attitude, c'est ce que j'ai aimé. Un Bryan Mbeumo que j'ai trouvé très, très dynamique. Et pour moi, aujourd'hui, qui devient le leader de cette équipe offensivement, les gars. Partout, il était Bryan Mbeumo et d'ailleurs MVP. En défense, en attaque, au milieu, il décrochait tellement. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un Bryan Mbeumo comme ça, les gars. Jamais je l'ai vu à ce niveau. C'est vrai que la pelouse aussi est bonne. Parce que, voilà, quand tu arrives aussi souvent au Cameroun et souvent dans les déplacements, les pelouses aussi sont bizarres. Mais, les gars, j'ai regardé Mbeumo aujourd'hui, j'ai dit ça, c'est un début de quelque chose. C'est sur ça qu'il faut construire. C'est sur cette victoire-ci là qu'il faut construire le mental, les gars, pour aller chercher cette coupe. Souvenez-vous que en 1988, le Cameroun avait pris sa deuxième CAN. C'était au Maroc, les gars. C'était au Maroc. Donc, nous sommes de retour pour la 6e étoile, les gars. Défensivement, très solide, les gars. Franchement, avec un gardien qui était très concentré. Les 3 défenseurs ont fait un travail remarquable, les gars. J'ai découvert le petit, comment on l'appelle là, Koto, hein, le numéro 17. En deuxième mi-temps, il me fait une repli défensive, retour défensif là, sur Mario Lemina. Non, les gars, je me suis dit, si c'était gars 2, c'était en but, c'était un face-à-face. Bon, c'était un face-à-face déjà. Gars 2 lent, vieux, nonchalant. Si c'était gars 2. Et ceux qui pleuraient gars 2. Oh, Michael gars 2, machin, c'est monté. On comprend maintenant. Regardez comment une équipe jeune, avec toute l'énergie, regardez comment ils jouent. C'est-à-dire, ça faisait très longtemps qu'on avait vu le Cameroun monter un tel visage. Une telle agressivité, une telle énergie, une telle solidité défensive. Et en plus de ça, dangereux dans les contre-attaques, les transitions rapides. Il y a des déchets, c'est normal parce que c'est une équipe jeune qui apprend encore à jouer ensemble, les gars, qui a besoin de développer ses automatismes, les gars. Et aussi, on a un coach qui vient d'arriver. Ce match, c'est son premier vrai match où il aura du temps d'analyser avec les joueurs ce qui n'a pas marché parce qu'il y a eu des situations où on pouvait marquer un deuxième, un troisième but et être tranquille dans ce match, les gars. Il y a Magri qui est entré, qui aurait pu marquer un but. Il y a le petit Dina Ebimbe aussi qui est entré, qui était intéressant. Dalen Yongwa, j'ai trouvé intéressant. Maintenant, je ne sais pas si Baleba est blessé. Parce qu'il nous fait une très bonne première mi-temps. En fait, les premières minutes, les premières 30 minutes, je pense qu'ils seront un truc comme ça la première mi-temps. On les discute comme ça, j'espère qu'il n'est pas blessé. Parce qu'on aura besoin de lui contre la Côte d'Ivoire, les gars. J'espère qu'on va pouvoir soigner la cuisse là pour qu'il puisse jouer. Parce que le gars au milieu du terrain, franchement, c'était top, les gars. Avec les petits Avom. C'est vrai que tous ces petits-là ont besoin de repères, les Namasso et tout ça là. C'est des automatismes qui doivent se développer. Les gars nous voyaient perdre. C'est-à-dire, même les Camerounais ne s'attendaient pas à un match comme ça. Ils nous ont fait vibrer, les gars. Franchement, la soirée était magnifique. On va dormir tranquille. Demain, on fait de 25, on est tranquille. Tu as battu une grosse équipe, hein, parce que le Gabon a une très très bonne équipe, les gars.
avec un Aubameyang actuellement qui en fait Bouanga et tout ça là. On a su le contenir, les gars. Aubameyang, j'ai l'impression qu'il n'a même pas joué ce match. Je ne sais pas s'il a eu une réelle occasion à se mettre sous la dent. Parce qu'on avait une défense solide avec un capitaine Tolono. C'est-à-dire, il y a un tacle là qui me fait sur, j'ai oublié qui là. Le mec, le Hemler, comme on dit ici au pays, les gars. On a ressenti ça, on a vu ça, les gars. Donc, les gars, j'aime vraiment l'esprit. C'est-à-dire, il fallait gagner ce soir. On l'a fait. Et il faut féliciter les gars. Il faut les encourager, les gars. Moi, je vous avais dit, je voyais un match nul. C'était pas loin d'un match nul, les gars. Quand tu vois 1-0, et puis deuxième mi-temps, on défend comme des malades. C'est-à-dire, on pouvait se manger un but, les gars. Et dans les dernières minutes, là, ils ont commencé à checker pour un penalty. Alors que notre défense a fait un match correct, les gars. Les Tchama 2 et tous les autres. C'est-à-dire, les automatismes, comme je vous ai dit, et c'est une équipe qui a besoin. C'est-à-dire, je pense que là, on peut dire qu'on a notre 11 en temps. Maintenant, il faut que les gars ils jouent ensemble pour pouvoir développer des automatismes. Contre la Côte d'Ivoire, ça va être très, très intéressant, les gars. Ça va être compliqué, mais ça va être très intéressant parce qu'il y a deux footballs qui sont opposés. La Côte d'Ivoire, possession de balles, jeu au sol, combinaison, machin. Le Cameroun, défense, transition rapide, contre-attaque. Et on cherche les espaces à vous faire. C'est-à-dire, il faut l'efficacité. Si on a l'efficacité, les gars, non, on peut faire très, très mal. Parce qu'on va laisser les équipes et la balle, faites le jeu. Nous, on arrive en transition. Nous, on cherche ces espaces-là. Mais bon, les gars, je suis très, très content de cette victoire et de la performance aussi, hein, et de l'esprit, de ce qu'on a envoyé comme message. Comme je disais, personne ne nous voit. On n'est pas favori, on n'est même pas outsider. Des gens disent que voilà, le Cameroun, probablement, ils vont même être éliminés en phase de groupe. Mais là, voilà 3 points. Avec 2 matchs nuls, on a 5 points, on passe. On a la possibilité de terminer premier, les gars. C'est-à-dire, même si on perd contre la Côte d'Ivoire, derrière, on tape le Mozambique avec le même état d'esprit là. On tape le Mozambique, on a 6 points. Continuez d'insulter, de cracher sur nous. Continuez de pisser sur nous. Continuez. Nous, on n'est pas favoris. C'est tout. On n'est pas favoris. Mais on est là pour compétir. Et on verra le reste, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Passez une belle nuit et bonne fête, les gars. Bonne fête.